Dans ma particularité de fonctionnement, j'ai la chance de sentir la personne qui est face à moi en ayant mis ma main sur la nuque et le front. Je ressens le corps par empathie, mais plus encore puisque c'est comme si le corps de la personne en face de moi me donnait des signaux. Alors ça peut vous paraître bizarre. Je ne vous dirai que on ne va pas essayer trop de comprendre, si ce n'est d'accepter ce fonctionnement d'énergie. Et ce résultat fabuleux, c'est de ressentir dans la tête des points ou des points du corps. Je ne prends pas le mal sur moi, je le sens. Je vais simplement, grâce à cela, pouvoir mieux aider la personne en mettant de l'énergie dans son corps. Et puis surtout, je vais essayer de voir quel est le point du cerveau qui envoie le signal à ce point du corps. Alors, ça paraît très bizarre et j'ai envie juste de vous dire un cas concret. J'en ai parlé à un certain moment en évoquant la puissance du cerveau. Mais ici, c'est simplement de dire, eh bien voilà, je me suis retrouvé face à une personne qui avait un accident, qui avait eu un accident avec un traumatisme crânien important. La personne ne peut pas parler correctement. Et me retrouvant face à elle, j'allais juste rendre visite parce qu'on m'avait demandé d'aller, comme on dit, lui remonter le moral. Je me sentais vraiment tout à fait perdu et c'est là que j'ai senti que j'avais au niveau des fronts toute une série de picotements. Alors j'ai été sur le front de la personne, tapoté sur ses points et sur d'autres points et j'ai eu des réactions tout à fait inattendues. Et la personne me disait c'est bouleversant, bouleversant, bouleversant. Et de fait c'était assez bouleversant. Alors quand vous avez quelqu'un qui est dans une situation avec un trauma comme ça, il est évident que plein de choses ne fonctionnent plus dans le corps, mais aussi parce que si on s'en réfère à la cartographie du cerveau qu'on est en train d'établir et scientifiquement de démontrer que telle zone est à tel endroit, etc., on constate quand même que dans certains cas, il y a des cerveaux qui sont montés autrement, on constate qu'il y a plein de choses, mais je ne dois rien prouver pour avoir raison. Je vous dis ce que je ressens au niveau du fonctionnement quand je suis dans des cas extrêmes. En tout cas, la personne qui ne pouvait plus bouger une levée de bras depuis 25 ans, a levé le bras au-dessus de la tête, a remis son bras derrière sa tête, a pu écrire à nouveau avec cette main qui depuis 25 ans ne fonctionnait plus. Et donc pour moi je trouve ça merveilleux et j'espère qu'il continue pleinement à profiter de ce cadeau que son corps lui fait. Et un jour peut-être qu'il aura envie de prendre d'autres cadeaux. Mais moi, je ne peux pas la forcer à faire ce genre de choses. J'ai dit, la possibilité d'offrir cette boîte à outils, la possibilité de comprendre certaines choses. Il y a des choses qui ne semblent pas possibles et pourtant qui se vivent. Et là, je ne suis pas en train de vous faire de la publicité, soyons bien clairs. Je suis simplement en train de vous dire, laissez-vous vous offrir vous-même les cadeaux que votre corps peut venir vous apporter. Alors vous verrez, je vous donnerai quelques exemples de ce chemin que j'ai fait et de ce qui a été fait là, de choses assez perturbantes. J'ai fait quelques petites vidéos là-dessus. Pour moi, c'est vraiment comme si on m'avait demandé de suivre un chemin et d'arriver à devoir faire des performances. Vous irez voir ces vidéos, on va les intituler « Mes premiers pas ».
parce que c'est vraiment ça, c'est comme si on m'avait demandé de faire ces pas-là, qu'on m'avait demandé et mis en doute, et puis le fait de les avoir acceptés, j'ai aujourd'hui d'autres choses qui se passent, d'autres compréhensions qui deviennent plus fortes. Et c'est toujours cette envie de communiquer avec vous pour vous dire oui, 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 si vous osez vous accepter, si vous enlevez la fameuse expression qui est « je m'empoisonne le corps », cette chose-là qui est, moi je la pense, liée surtout à ego, amour-propre, colère, etc. Amour-propre et ego font que je ne peux pas accepter certaines choses qu'on me dit et que je ne peux pas les accepter pour moi. Je vais pouvoir dire les autres n'ont qu'à le faire, moi j'ai pas besoin de le faire. Donc ça c'est un petit peu difficile et je voudrais simplement qu'on puisse avancer là-dessus et dire mais si je laissais mon ego tranquille et si finalement ça profite à mon corps, ben j'en serais le premier content, donc je vais me l'essayer. Et puis je verrai bien quand je me le suis essayé 2-3 fois, si de fait ça fonctionne, ben je continue, et si ça fonctionne pas, ben c'est que c'est pas mon truc. Alors soyons clairs, toujours, ce n'est pas une croyance, on n'est pas dans des choses mystérieuses, tout est clair, tout est limpide, on n'a pas besoin de se mettre dans le cadre de choses, de se formater à vous faire croire que ceci, cela, etc. Non, pas du tout. Je répète, on n'est pas dans la promesse de choses impossibles ou pas. C'est vous qui voyez le chemin que vous avez envie de faire. Mais j'ai envie de vous accueillir pleinement sur ce chemin. Et si vous décidez de le prendre, d'être là un petit peu comme un aide qui puisse dire ben, allons-y, allons-y franchement, vous allez voir, ça fait tellement plaisir qu'on se dit sapristi, j'aurais pu le faire avant.